Une question de régime, parce que cette affaire de quinquennat, moi personnellement j'ai toujours été contre, mais cette affaire de quinquennat qui fait que vous avez en même temps les présidentielles et les législatives, vous fabriquez une dictature, surtout quand il y a des gens qui sont un petit peu énervés, pas très équilibrés sur le plan psychique, eh bien vous avez une dictature qui est là et qui peut faire exploser, qui peut semer la discorde et la division parmi les Français, peut-être amener à des choses plus violentes si sur le plan économique ça se dégrade plus vite qu'on ne le croit. Et ça c'est quand même possible, voyez-vous. Alors moi je pense que les chrétiens devraient quand même demander à ce qu'on soit un peu plus sérieux au niveau de l'organisation de ce pays et qu'on respecte, vous savez, le respect de la parole donnée des institutions, c'est déjà quelque chose. Et je crois que la question de cette réduction, la façon dont on a expliqué l'histoire du quinquennat est proprement hypocrite et scandaleuse. Il y a des gens qui voulaient être sûrs de faire 10 ans plutôt que de ne faire... C'est rappelé avec la dissolution. Ben oui, mais voilà, mais c'est bien fait pour eux, parce qu'on est finalement rattrapé par ces mensonges, vous comprenez, et la contradiction. Ce n'est pas en semant la contradiction et la division parmi les Français, comme on l'a fait avec la dissolution, avec... Pour la première fois depuis le début de la Ve République, on voit à ce point l'exécutif se mêler des problèmes du législatif et pour le deuxième tour, enfin, d'une manière absolument inconséquente, et le résultat le voilà. Louis XVIII avait parlé d'une chambre introuvable. Là, nous avons une chambre ingouvernable. Mais la faute à qui? On en est arrivé à un stade. C'est pas la faute des partis, c'est la faute. La séparation des pouvoirs n'existe pas. Voilà, c'est ce que je vous dis. Où le président de la République passe des contrats avec les groupes politiques du Parlement pour des contrats de non-censure. Voilà, et même des fois par-dessus la tête du Premier ministre. Un outil constitutionnel qui est propre aux parlementaires, qui est tout à fait légal, qui est justement la réaction, notamment à un passage en force à l'article 49.3. Le président de la République cherche à corseter le pouvoir des parlementaires avec cette motion de censure. Tout ça est finalement, donc c'est l'irrespect des... Dans ce pays, c'est paradoxe que le seul qu'on n'ait pas le droit de censurer, c'est le gouvernement.